Pour l'exercice 53, on nous dit, pour chacune des fonctions suivantes, indiquer sa forme générale, somme U plus V, produit UV, inverse 1 sur V, quotient U sur V. Puis, on déduire sur quel ensemble elle est dérivable et sa fonction dérivée f'. Donc, on commence par la fonction f dont l'expression est rappelée ici. On sait que soustraire par un nombre, c'est ajouter son opposé, ce qui nous permet alors de reconnaître qu'on est de la forme U plus V. Le U, c'est x puissance 5 et le V, c'est le moins 3x. L'ensemble de définition de U, c'est R, car c'est une puissance positive de x. Et pour V, l'ensemble de définition, c'est aussi R, car on a x qui est défini sur R, fois moins 3, l'ensemble des définitions reste inchangé. Et comme on fait la somme des deux, l'ensemble de définition de F, qui est la somme des deux, et par conséquent, a pour ensemble de définitions l'intersection des ensembles de définitions, à savoir R inter R, nous donne R. Pour l'ensemble des dérivabilités de U, qui est une puissance positive de x, c'est toujours R, tout comme son ensemble de définitions. Pour l'ensemble des dérivabilités de V, c'est toujours R, car x est dérivable sur R en multipliant par moins 3, l'ensemble des dérivabilités reste inchangé. Et donc, l'ensemble des dérivabilités de f, qui est la somme de nos deux fonctions, nous donne les intersections des ensembles de dérivabilités, c'est-à-dire R inter R qui nous donne R. Et donc, comme on ne le justifie pas de cette manière, il faut le justifier à l'aide d'une phrase. Il nous suffit juste de dire que f est dérivable sur R comme produit et somme de fonctions dérivables sur R. On pourrait aussi dire que f est dérivable sur R comme fonction polynôme, car les fonctions polynômes sont définies et dérivables sur R. Maintenant, pour trouver sa dérivée, on sait que f étant une somme, ça nous donne alors la dérivée de la somme, qui est la somme des dérivées. Et pour dériver x puissance 5, il faut bien maîtriser la formule de la dérivée de x puissance n. Ici, on prend alors n qui vaut 5, ce qui nous donne 5x puissance 5 moins 1 et 5 moins 1, c'est 4. Et pour dériver v, qui est moins 3x, c'est une fonction affine. La dérivée d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur, où on utilise que la dérivée de x, c'est 1, et que la dérivée de k, u, c'est ku', où u, c'est x. Donc ça fait le k qui vaut moins 3 fois 1 nous donne moins 3. Et donc on peut venir remplacer ça ici. Donc on a f' de x égale, on sait que c'est u' plus v' qui sont précisés ici. Et quand on fait plus v' qui est moins 3, plus moins 3, on peut tout simplement directement écrire moins 3. On obtient ainsi la dérivée de la fonction f. Ensuite, pour g qui est de cette forme, on reconnaît clairement u fois v, où u c'est le 8 moins 9x, et le v c'est la racine de x. L'ensemble de définition de u c'est r, car c'est une fonction affine, et la racine carrée est définie pour les réels positifs, donc sur 0 inclus plus infini. Donc l'ensemble de définition de g, qui est le produit de u et de v, est l'intersection des ensembles de définition, et l'intersection des ensembles de définition donne 0 inclus plus infini. Comme u est une fonction affine, elle est aussi dérivable sur r, qui est son ensemble de définition. Par contre, faire attention, la fonction inverse, il faut bien savoir qu'elle n'est pas la fonction racine carrée. Il faut bien savoir qu'elle n'est pas dérivable en 0. Donc, elle est dérivable sur 0 exclu plus infini. Et donc, la dérivée de g, qui est la dérivée du produit uv, a pour ensemble de dérivabilité l'intersection des ensembles de dérivabilité de u et de v. C'est-à-dire de ces deux ensembles qui nous donnent alors 0 exclu plus infini. Et comme on ne le justifie pas comme ça dans une copie, il faut faire une phrase pour justifier que c'est bien cet ensemble. On peut tout simplement dire que cet ensemble étant une partie de 0 exclu plus infini, u qui est dérivable sur r est donc dérivable sur cet ensemble. Les deux fonctions u et v sont donc dérivables sur cet ensemble et par produit, elles sont donc dérivables sur cet ensemble. G est dérivable sur 0 exclu plus infini comme produit de fonctions dérivables sur 0 exclu plus infini. Et maintenant, comme G est le produit de u et de v, sa dérivée est donc la dérivée du produit qui nous donne u' v plus uv', ou suivant vos affinités, v', u. Donc, u étant précisé ici, fonction affine, a pour dérivée son coefficient directeur, c'est-à-dire le coefficient de x qui n'est rien d'autre que moins 9, ou on peut dire que x a pour dérivée 1, 1 fois moins 9 donne moins 9, 8 a pour dérivée 0, 0 moins 9 nous donne moins 9, et la dérivée de la racine carrée, on sait que c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, en appliquant ces résultats ici, on remplace u' par moins 9, v par racine de x, v' par 1 sur 2 racine de x, et u par 8 moins 9x, le tout entre parenthèses. Une fois qu'on a fini de dériver, on ne peut pas laisser les expressions sous cette forme, il faut simplifier. Donc on va effectuer derrière les calculs. Le premier, il faut juste enlever le symbole de multiplication. Le deuxième, on fait 1 fois cette quantité, ce qui nous donne alors cette quantité au numérateur. Et on voit que le dénominateur, c'est 2 racines de x. Donc on doit réduire au même dénominateur. Pour cela, on multiplie et divise par 2 racines de x. La racine de x fois la racine de x donne racine de x au carré qui donne x. Donc ici, les racines de x vont s'en aller pour faire place à x.
et le moins 9 fois 2 nous donne moins 18. Une fois qu'on a le même dénominateur, on n'a plus qu'à additionner les numérateurs. Et le moins 18x moins 9x nous donne moins 27x. On obtient ainsi l'expression de la dérivée de j. Pour la fonction h, on reconnaît clairement la forme u sur v, où u c'est le numérateur 3x moins 11, et v c'est le dénominateur x plus 1. Le numérateur étant une fonction affine, son ensemble de définitions c'est r, de même pour le dénominateur. Maintenant, on sait que les quotients sont définis lorsque le dénominateur est différent de 0. Le dénominateur étant v de x, on va chercher quand est-ce qu'il vaut 0 pour exclure la valeur qui annule là où les valeurs qui annulent le dénominateur. Alors on sait que c'est x plus 1 égale 0, car v de x est x plus 1. Puis on retire le 1 du côté gauche, ce qui permet de dire que x est donc égal à moins 1. On obtient alors que la fonction h a pour ensemble de définition tous les réels sauf moins 1, car le dénominateur va s'annuler en moins 1. Et à l'aide de ce calcul, on sait même qu'on a même une notation qui n'est pas à mettre bien évidemment dans la copie, mais que vous pouvez mettre dans votre brouillon, dv étoile, qui correspond à l'ensemble des x de l'ensemble de définitions de v, tel que v de x ne s'annule pas. L'ensemble de définition de v, c'est r, et si je dois retirer ce qui annule v de x, il n'y a que moins 1 à retirer, donc il s'agit de r privé de moins 1. Donc on aurait même pu utiliser que l'ensemble des définitions de h, qui est le quotient u sur v, c'est l'ensemble des définitions de u inter l'ensemble de définitions de v, dans lequel le étoile nous dit qu'on a enlevé toutes les valeurs qui annulent v, c'est-à-dire r inter r privé de moins 1, qui nous donne alors r privé de moins 1, étant donné que nous gardons les nombres qui sont dans les deux ensembles. Moins 1 étant le seul nombre qui n'est pas dans les deux, donc on garde tout sauf moins 1. Pour l'ensemble des dérivabilités, on a toujours une fonction affine, donc elle est dérivable sur r. De même, v est dérivable sur r en tant que fonction affine. Donc l'ensemble de dérivabilité de h, qui est donc l'ensemble des dérivabilités de notre quotient, va donc être l'intersection des ensembles de dérivabilités interceptées avec l'ensemble de définitions de v, où on enlevait les valeurs qui annulent le dénominateur v. C'est donc r inter r privé de moins 1 qui donne alors r privé de moins 1. Mais comme on ne peut pas mettre ça dans la copie, on va le justifier donc à l'aide d'une phrase. Donc qu'est-ce qui doit apparaître dans la copie? Dans la copie, on peut mettre h est dérivable sur r privé de moins 1 comme quotient de fonction dérivable à dénominateur non nul sur r privé de moins 1. Une autre phrase peut être aussi de dire h est dérivable sur son ensemble de définitions comme quotient de fonctions qui sont dérivables sur leur ensemble de définitions. Une fois qu'on a fini avec ça, il faut calculer la dérivée de h. h c'est u sur v, donc la dérivée de h, la dérivée de u sur v, soit u'v moins uv' sur v carré, ou selon vos affinités, v' u, car ici, il y aura un développement, et c'est pratique d'utiliser cette forme pour faire un développement derrière, en prenant en compte directement le moins. Le u', c'est la dérivée de 3x moins 11, c'est-à-dire du coefficient, c'est le coefficient directeur 3, alors le résultat de cette dérivée, ou on peut aussi dire, ça fait dérivée de x qui vaut 1 fois 3, moins la dérivée de 11 qui vaut 0, donc 3 moins 0, la dérivée vaut 3. Et pour trouver v' de x, on sait que la dérivée de x est 1, la dérivée de 1 c'est 0, donc ça fait 1 plus 0, qui nous donne alors 1, qui au passage est bien le coefficient directeur de x, car ça fait 1x. En remplaçant ensuite dans la formule, ça nous fait donc 3 facteurs de x plus 1, moins 1 qui vient du v', moins le u qui est ici, donc moins 1 facteur de 3x moins 11. Donc ici on a bien le u' qui est le 3 et le v qui est bien le x plus 1 sur v carré, c'est-à-dire notre x plus 1 au carré. Une fois qu'on a fini de dériver, on ne s'arrête pas là, il faut bien évidemment simplifier les écritures. On distribue alors le 3 fois x 3x, 3 fois plus 1 plus 3, et ensuite on distribue le moins, et là on voit bien l'avantage d'avoir mis le v' à gauche, parce qu'il est directement lié avec le moins 1. On n'a pas 1 de ce côté avec moins de ce côté. C'est vrai que pour 1, on aurait pu directement l'enlever et le moins aurait changé les signes. Mais si ce n'est pas 1, que c'est par exemple 2, il faut bien penser à distribuer le moins 2. Donc ici, le moins 1 dit juste qu'il faut changer les signes, ce qui nous donne alors moins 3x plus 11. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à remarquer qu'on a 3x moins 3x qui s'en vont et le plus 3 plus 11 nous donne alors 14 sur x plus 1 au carré, qui n'est rien d'autre que l'expression de la dérivée de h. Enfin, pour la fonction i, on reconnaît la forme 1 sur v, où v c'est le x carré moins 7, qui a pour ensemble de définition r, car si on prend un nombre réel, on pourra calculer son carré puis retirer 7. Et pour que i soit défini, il faut que son dénominateur ne s'annule pas. Donc, il faut chercher quand est-ce que le dénominateur ne s'annule pas. Pour cela, on résout le dénominateur égal à 0. Donc ici, le dénominateur c'est
x carré moins 7. Le moins 7 passe de l'autre côté. Ça nous donne alors x carré égale à 7. Et donc ici, il faut bien faire attention. Ça fait x égale à plus ou moins racine de 7. C'est-à-dire que x est soit égal à moins racine de 7 ou x est égal à racine de 7. Donc, l'ensemble de définition de i, c'est tous les réels, mais il faut retirer ces deux valeurs qui annulent le dénominateur, privé de moins racine de 7 et de racine de 7. L'ensemble de dérivabilité de v, c'est r, car ici on a un polynôme, un trinôme du second degré, et les polynômes sont dérivables sur r, donc un trinôme qui est un polynôme, lui aussi est dérivable sur r. Mais comme nous on a vu pour les quotients de fonctions qui sont dérivables sur leur ensemble de définition est dérivable sur son ensemble de définition. Donc pour justifier que i est dérivable, on ne peut pas le dire comme ça parce que ça n'apparaît pas dans la copie. Il faut faire une phrase et dire, on dit par exemple, i est dérivable sur son ensemble de définition, donc on rappelle ici r privé de moins racine de 7 et de racine de 7 comme inverse, donc soit vous dites quotient car c'est bien le quotient de 1 et de x carré moins 7, ou aussi on peut remarquer que c'est une fonction inverse, c'est l'inverse de x carré moins 7. Attention à ne pas confondre avec la fonction inverse qui a pour expression 1 sur x. Donc ici, c'est l'inverse de x carré moins 7 et donc comme inverse d'une fonction qui est dérivable sur son ensemble de définition. On a bien dit que la fonction x carré moins 7 qui est définie sur R est aussi dérivable sur R. Maintenant, pour calculer la dérivée de i qui est l'inverse de v, à savoir 1 sur v, ça fait donc la dérivée de l'inverse. Dans la formule est à bien connaître car c'est moins v' sur v carré. Le v, il est en là. Le v', on le trouve en connaissant très bien que la dérivée de x carré, c'est 2x. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, le x carré nous donne 2x et le moins 7 a pour dérivée 0. Donc, on va pas mettre moins 0 plus 0, on va juste écrire 2x. On vient donc ici et on va remplacer moins 2x et le v, x au carré moins 7. On obtient ainsi l'expression de la dérivée de i. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.